Bonjour, je vous propose une petite présentation de l'outil Microsoft Teams qui permet de travailler à plusieurs en collaboration grâce à Teams, donc un outil qui fait partie de la suite Office 365 mais qu'on peut utiliser gratuitement. Donc là vous voyez à l'image la page de connexion de Teams, vous pouvez ici vous inscrire gratuitement. Sinon, si vous avez un compte professionnel ou éducation d'Office 365, vous bénéficiez gratuitement de Microsoft Teams. Et je rappelle qu'il existe des comptes gratuits éducation et des comptes professionnels gratuits pour les associations qui existent également. Alors moi je vais m'identifier. Rentrer mon mot de passe. Petit temps de chargement avant de pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de Teams. On arrive donc ici sur une page de connexion avec quelques explications pour Teams. Voilà. Alors, je vous explique principalement ce que l'on peut faire. Donc ici, au niveau des activités, c'est les notifications finalement que vous pouvez avoir par les discussions ou les réunions qui ont pu avoir lieu. Les conversations, ici, vous pouvez avoir des conversations avec les différentes personnes qui appartiennent au même groupe. Donc généralement, quand on a un compte éducation ou un compte professionnel, on appartient à un domaine, et donc c'est ce domaine qui est reconnu par Teams, et on peut communiquer avec toutes les personnes de Teams. On peut également inviter des personnes de l'extérieur, mais c'est pas encore, c'est vraiment pas le but. Au niveau des équipes, ici, moi j'ai un groupe, par exemple, sur cette classe, 3 groupes, enfin, un groupe général et 2 sous-groupes. Donc je peux différencier et les communications et ensuite le travail partagé dans chacun de ces sous-groupes. Donc la grande équipe Ulysse 2019-2020 et ensuite le groupe général, le groupe bleu, le groupe jaune. Et on peut voir que là-haut, on a différentes fonctionnalités qui sont liées à des groupes. Donc là, les publications, bon, vous voyez que j'ai pas fait grand-chose sur ce groupe-là. Donc aucune publication. Au niveau des fichiers, on peut partager un espace OneDrive, un espace SharePoint, et l'organiser comme bon nous semble. Donc ici, là, je n'ai rien mis dans ce groupe qui a été créé uniquement suite à la fermeture des écoles à cause du coronavirus. Mais on peut vraiment mettre tout ce que l'on veut et proposer à nos élèves dans leur groupe de mettre les documents dont ils ont besoin. Ensuite, le bloc-notes de classe, ça c'est l'outil magique, c'est le OneNote Class Notebook. Ce bloc-notes de classe, bon, mais il faudrait le présenter ailleurs, mais c'est un super OneNote qui est accessible. La partie devoir qui est assez récente sur Teams, donc ça c'est vraiment Teams pour l'éducation, bien sûr ça y est pas pour la partie pro. On peut donner et recevoir des devoirs et les corriger. Et enfin, dernière partie, ici les notes, vous savez toutes et tous ce que c'est. Voilà. Alors, si je vais ici sur le petit menu devoir, on peut voir que je peux rechercher ma classe, hop, et ensuite aller distribuer, récupérer des devoirs. Je peux les créer ici, mais j'ai pas besoin de passer par ici. Je peux tout simplement passer là par ma classe et donner les devoirs ici. Ça revient exactement au même. Dans la partie calendrier, donc vous pouvez soit créer une réunion immédiatement, donc vous arrivez pour rencontrer vos collègues, vous cliquez sur rejoindre maintenant. Vous pouvez donner un nom à votre réunion. Vous pouvez choisir la webcam, de flouter le fond de votre image. Comme ça, si vous êtes à la maison, on ne voit pas ce que vous avez derrière. Vous activez le micro. Vous pouvez choisir quelles caméras et quelles enceintes sont utilisées. Voilà, tout simplement. Donc là, si on clique sur rejoindre maintenant, bon, je vais être tout seul dans la réunion. Mais on va voir l'interface qui va s'afficher. Hop, ça je sais, c'est normal. Voilà, donc selon le décor, après effectivement le floutage peut être plus ou moins efficace, mais si on a un casque micro par exemple, ça marche vraiment très bien. Voilà, donc ici dans les options quand même à noter, on peut modifier les périphériques audio pendant la réunion. On peut afficher les notes de réunion là sur le côté. Ce qui est surtout important, alors bon, passer le mode en plein écran, ça vous voyez ce que c'est, ne pas flouter ça aussi, c'est qu'on peut enregistrer quand même la réunion. Alors on l'enregistre manuellement et on va la retrouver ensuite dans la partie vidéo d'Office 365. Voilà, donc ça, j'arrête avec cette présentation. Si on peut partager aussi, pardon, on peut partager ici un écran, un tableau blanc par exemple. Donc c'est un petit peu long à charger, mais
ensuite, on peut écrire comme si on avait un tableau blanc et des marqueurs Velleda. Donc on écrit là-dessus. C'est pas non plus exceptionnel, mais ça peut permettre de travailler à plusieurs en même temps sur ce fameux tableau blanc. Bon, je vais arrêter la présentation, là il n'a pas encore eu le temps de charger, la connexion internet n'est pas super bonne. Donc voilà pour l'essentiel, je vais raccrocher sur cette conversation. Et je vais vous montrer, hop, alors on peut choisir la qualité de l'appel. Bon, je ne le refais pas ici vu qu'on n'était pas dans des conditions réelles. Alors si je veux créer une nouvelle réunion, donc planifier une réunion, c'est exactement ce que l'on vient de faire, sauf que c'est pas une réunion pour tout de suite, c'est une réunion pour le soir, le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, c'est vous qui voyez. Je vais vous présenter l'événement en direct. Alors, je vous aurais bien présenté l'événement en direct, sauf que on me dit que je n'ai pas la licence ici avec le compte éducation pour faire des événements en direct. Alors, je vais vous expliquer rapidement en quoi ça consiste. Ici, vous avez des producteurs et des participants à la réunion. Les producteurs ont la possibilité de choisir qui passe à l'antenne, et je fais exprès de dire à l'antenne. Les producteurs ont la possibilité de choisir les écrans partagés à afficher, et peuvent afficher en même temps sur les 3/4 de l'écran, un écran. Par exemple, vous faites une présentation, un diaporama, vous pouvez l'afficher, et sur le côté droit de l'image, vous gardez en miniature la personne qui est en train de parler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez puissant quand vous voulez diffuser à destination d'un public en dehors de votre groupe. Donc là, si j'avais un compte, alors les comptes associations, pas de premier niveau mais de deuxième niveau gratuit, disposent de Teams, et de Teams complet, donc qui peut faire des diffusions en direct. Donc vous pouvez demander un compte, si vous avez une association, vous pouvez demander un compte gratuit et avoir cette fonctionnalité. Voilà, donc c'est vraiment super quand vous voulez créer du contenu et le partager à du public, voire interagir avec du public en temps réel. Après, je termine ici, on a rapidement les appels, vous pouvez appeler des gens. Ça remplace Skype. À terme, Teams est censé remplacer Skype. Et ensuite, la gestion des fichiers. Donc, vous voyez ici tout ce qui peut y avoir, les derniers fichiers utilisés en lien avec votre compte. Vous pouvez également rajouter ici plein de petites applications qui vont soit appartenir à tout l'ensemble de votre domaine, soit qui vont appartenir à un groupe, à une équipe. Donc, vous avez une multitude d'applications. Là, il y en a qu'une partie encore, voilà, je vous montre pas tout parce que sinon j'en ai pour un moment. Vraiment, c'est un outil Teams qui permet d'accrocher d'autres outils. Et si vous paramétrez bien votre Teams, là je reviens dans les équipes, vous pouvez rester la journée dans Teams et travailler ici, rajouter des outils, et finalement vous gardez tous vos outils dans Teams, donc vous ne sortez jamais de Teams pour travailler. Voilà, donc on peut imaginer ici avec des élèves, par exemple à distance. Bon, l'outil est un petit peu dur à prendre en main pour des petits, mais des collégiens ou des lycéens pourraient assez facilement prendre en main Teams et travailler intégralement à l'intérieur de Teams. Voilà. On peut inclure les vidéos, on peut inclure du son, on peut vraiment tout inclure. Voilà, donc j'espère que la présentation vous aura plu et vous aura donné envie d'utiliser Teams. Voilà. À très bientôt.